Chères sœurs et frères, mesdames et messieurs, chers amis, les crimes terribles de Daesh et des milices liées au régime iranien en Irak et en Syrie commis au nom de l'islam rend doublement nécessaire un travail d'explication à ce sujet et l'adoption d'une politique correcte face à la sauvagerie et au terrorisme généré par l'intégrisme. Et nous pensons que les racines, tout comme la durée et le renforcement de ce phénomène, se trouvent dans le régime du guide suprême en Iran. C'est pourquoi permettez-moi de vous rappeler quelques points majeurs. Premièrement, la crise créée par Daesh est le résultat d'une situation créée par le régime iranien et ses dictatures alliées en Irak et en Syrie avec des massacres, la répression et le sectarisme. D'autre part, à cause d'une politique erronée et surtout de la politique de complaisance avec le régime iranien, parrain de l'intégrisme et du terrorisme, les gouvernements occidentaux sont aussi responsables de cette crise. Je veux évoquer leur silence face aux violations sauvages des droits de l'homme en Iran et aussi leur silence face aux crimes de gouvernement fantoche des mollahs en Irak contre les ashrafiens et face à la répression et la marginalisation des sunnites irakiens. La deuxième chose, c'est que la riposte militaire peut conduire à déraciner Daesh et les autres Daesh seulement si elle peut supprimer son espace vital dans l'ensemble de la région. Le facteur vital de ce phénomène, c'est l'occupation et la domination de la région par le régime iranien. De même, je dois souligner que la bataille dans cette région ne se livre pas entre les sunnites et les chiites, ni même entre les musulmans et les non-musulmans, ni entre les peuples de la région et les pays occidentaux. Non, la bataille principale se passe entre, d'un côté, le régime de guide suprême et ses alliés, comme la dictature syrienne, les milices au Liban, en Irak et au Yémen, et les mouvements extrémistes violents, et d'autre côté, tous les peuples de la région. C'est pourquoi je voudrais ici lancer une mise en garde. Toute collaboration et rapprochement avec le régime iranien, sous prétexte de lutte contre Daesh, va seulement aboutir au développement de ce cancer dans les pays musulmans. Un autre point important, c'est qu'il faut dénoncer l'extrémisme sous le couvert de l'islam. Ni cette histoire de Daesh et de califat en Irak et en Syrie, ni le régime du guide suprême en Iran, ni les décapitations par Daesh, ni les mises en croix des sunnites par les agents des mollahs en Irak, ni les agressions à l'acide des femmes en Iran n'ont aucun rapport avec l'islam. Ce califat qui a été annoncé il y a quelques mois sous le nom de l'islam est au pouvoir depuis plus de 30 ans sous une autre forme dans mon pays en Iran. L'islam est la religion pure du prophète Mohammed. C'est l'unicité et la clémence, la justice et l'égalité. C'est la religion de la liberté et de la tolérance, la religion du pardon et de la consultation dans toutes les actions. Et le problème se résume en ceci. Pas de confrontation entre les fidèles de cultes différents comme
les chiites et les sunnites, mais une confrontation entre deux conceptions opposées de l'islam. De notre point de vue, l'islam est la religion de libre choix. Et il est impossible de trouver la foi dans l'islam sous la contrainte. Comme le souligne le Coran, le plus haut critère humain est la liberté. C'est pourquoi tous les êtres humains de toute origine ont été créés libres et égaux. Priver une personne de liberté et d'égalité sous n'importe quel prétexte va contre les lois de la création et l'islam authentique. Les lois misogynes s'opposent aux valeurs de l'islam. On ne peut priver personne de sa liberté, de sa sécurité, de sa dignité et de sa vie. On peut seulement sanctionner une personne dans un tribunal équitable fondé sur les lois internationales. Pour nous, il est important de respecter les conventions internationales, surtout la Déclaration universelle des droits de l'homme. Nous respectons le principe de la séparation de la religion et de l'État. Nous considérons que les fidèles des nombreux cultes chrétiens, juifs ou diverses branches de l'islam et les autres sont libres et égaux en droit. Chacun est libre de suivre ou d'abandonner la religion ou les croyances qu'il a choisies. Les lois criminelles de Khomeini et la charia des mollahs qui en Iran ont pris la forme de lois officielles avec notamment des châtiments inhumains montrent la nature de ceux qui cherchent seulement à préserver les intérêts de la tyrannie. C'est avec cette charia, il y a 2 mois, que les agents du régime ont brûlé à l'acide les visages des femmes en Iran et il y a quelques jours, ils ont poignardé des étudiantes dans la rue. Depuis l'arrivée de Rouhani, ils ont exécuté plus de 1000 personnes en Iran. Nous rejetons cette charia des mollahs. Comme dit Massoud Rajavi, le dirigeant de la résistance iranienne, la religion, c'est la justice, c'est-à-dire tracer sa frontière avec les oppresseurs. C'est ce que les mollahs de Khomeini n'ont pas, car ils ont eux-mêmes les symboles de la tyrannie et de l'injustice. Comme le souligne le Coran, les enseignements du prophète et les enseignements d'Ali ibn Abi Talib, en s'appuyant sur la sagesse, la logique et l'interprétation continue des textes, les musulmans doivent adapter son message à leur époque, car nous croyons dans le dynamisme du Coran. L'islam veut le progrès de la société et le développement des relations entre les personnes. Et pour finir, résister au régime du guide suprême et à toute tyrannie qui viole les engagements de la société et sacrifie des générations est un droit et un devoir reconnu dans l'islam. L'alternative et l'antithèse du régime iranien et de l'intégrisme qu'il génère vient de ce mouvement qui croit dans un islam tolérant et démocratique et qui est représenté par les moudjahidines du peuple d'Iran, dont l'avant-garde se trouve au camp Liberty. Ils ont payé le prix de la liberté en défendant le vrai visage de l'islam. C'est pourquoi le régime iranien veut à tout prix les éliminer par des massacres et un blocus inhumain, surtout un blocus médical. Chers sœurs et frères, permettez-moi de conclure
en soulignant quelques points. Le monde d'aujourd'hui a besoin d'un front uni, composé des musulmans démocrates et opposés à l'intégrisme et à l'extrémisme. Ce qui est important est un accord sur deux sujets essentiels. D'abord, le rejet de l'extrémisme sous le couvert de l'islam et de sa source principale, politique et idéologique, c'est-à-dire la dictature religieuse en Iran. Ensuite, le soutien à l'alternative de ce régime, c'est-à-dire à une solution culturelle et une alternative basée sur un islam démocratique que représente l'UMPI à Liberty. C'est pourquoi il faut les défendre et faire lever le blocus inhumain de ce camp, surtout le blocus médical. Je suis convaincue que ce front a beaucoup de capacité et d'énergie car il répond à la demande urgente du monde et qu'il est la voix de l'immense majorité des musulmans et des fidèles de l'islam authentique. Vous voyez comment la société française, ses élus, ce Parlement et son gouvernement sont aux prises avec ce phénomène néfaste sous couvert de l'islam et comment ils recherchent une solution. Il faut trouver ensemble la bonne méthode et votre comité constitue un point important dans la création de ce front. Il peut être efficace sur la communauté musulmane, l'opinion publique, le média et le Parlement et il peut conduire le gouvernement à mener une politique correcte. Et je vous souhaite de réussir dans ce chemin et je serai ravie d'échanger des idées avec vous. Je vous remercie. Merci beaucoup.